Salut tout le monde, aujourd'hui dans Actu et Foi, 3 dirigeants, 3 leçons de foi. Un ancien président derrière les barreaux, un autre qui joue des pilotes de chasse et une femme qui prend la tête du Japon. 3 visages du pouvoir et 3 façons bien différentes de l'exercer. Numéro 1, Nicolas Sarkozy. L'ancien président français a été incarcéré, une première dans l'histoire de la Ve République. Qu'on l'apprécie ou non, cette image rappelle une vérité simple. Personne n'est au-dessus des lois. Assumer ses actes, c'est parfois dur, mais c'est le prix de la vérité. Dans la Bible, David, le roi, aussi a chuté, mais il a reconnu sa faute devant Dieu. Dans le psaume 51, il prie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le pardon commence toujours par la reconnaissance. Numéro 2, Donald Trump. Aux États-Unis, des manifestations éclatent dans tout le pays contre le président proclamé roi. Et lui réagit en vidéo. Une mise en scène façon Top Gun où il pilote un avion de chasse bombardant la foule d'excréments. La dérision comme réponse à la critique. Mais la Bible nous rappelle qu'un vrai leader ne se grandit pas en humiliant les autres. Proverbe 29, verset 8 nous dit « Le moqueur souffle le trouble dans la ville, mais le sage apaise la colère. » La dignité d'un dirigeant se mesure à sa maîtrise, pas à son spectacle. Numéro 3, Sanae Takahashi. Au Japon, une page d'histoire. La première femme devient Premier ministre. Sanae Takahashi se dit admiratrice de Margaret Thatcher, la dame de fer, et se présente comme une ultra-conservatrice. Détermination, fermeté, ambition, des qualités qui peuvent être précieuses, mais le pouvoir n'est pas fait pour écraser, il est fait pour servir. Jésus dira « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Les vraies valeurs d'un dirigeant ne se trouvent pas dans l'autorité, mais dans la droiture et l'humilité. Conclusion, un président condamné, un autre moqueur, une première ministre ambitieuse, 3 actualités, 3 leçons. Le pouvoir sans vérité devient injustice, le pouvoir sans dignité devient dérision, le pouvoir sans valeur devient domination. Mais exercé dans la vérité, la maîtrise et le service, il devient lumière. Alors, dans nos propres responsabilités, petites ou grandes, choisissons d'être des serviteurs intègres. Parce qu'au fond, c'est là que commence la vraie grandeur. On se dit à la semaine prochaine pour notre rendez-vous Actu et Foi. D'ici là, prenez soin de vous et gardez les yeux fixés sur Jésus.